On a tous déjà utilisé un distributeur automatique. Une boisson, un petit snack sucré, parfois un petit sandwich douteux à 3 h du matin parce qu'il n'y a rien d'autre. Et trop cher d'ailleurs. Je me suis posé une question. Est-ce qu'on peut vraiment se nourrir uniquement avec des distributeurs automatiques? Est-ce qu'il existe des distributeurs avec des vrais repas, des plats chauds, des plats frais? Eh bien aujourd'hui, j'ai décidé de tester ça pour de vrai. Pendant les prochaines 24 heures, je vais manger uniquement ce que je trouve dans des distributeurs automatiques. Est-ce que je vais bien manger ou regretter très fort cette idée de concept? La réponse dans cette vidéo. Et on se retrouve les amis au premier distributeur automatique. Nous sommes tout simplement à la pizza du coin. Comme son nom l'indique, on est sur un distributeur automatique de pizza. C'est un petit peu le classico des classicos. Ce que j'aime avec le délire de distributeur automatique, c'est qu'en général, ils sont implantés dans des endroits où il n'y a pas trop de personnes. Justement, c'est fait pour apporter un peu de food dans un endroit où tu n'es pas forcément obligé d'en retrouver. Regardez, la preuve en est que... Oh, j'ai fait tomber un gant. Ça me permet aussi de découvrir une petite ville. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver? Pizza froide, conseil de cuisson. Pardon? Attends quoi? Oh, j'ai eu peur. Ok, c'est écrit pizza froide, préchauffer le four à 200 degrés lorsque le four est bien chaud, mettre les pizzas 5 minutes sans la boîte et c'est prêt. Du coup, j'ai flippé ma race. Mais c'est écrit juste en dessous, nos pizzas fraîches artisanales, pizza froide ou pizza chaude, prête à déguster en seulement 3 minutes. Bon, du coup, on est quand même sur une route qui a beaucoup de passages. Voilà, comme de par hasard, il n'y a personne quand je vous dis ça, mais il y a du passage depuis tout à l'heure. Donc, il voit un seul gars, on s'en fout. Alors, qu'est-ce qu'on va commander 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Ça, franchement, t'imagines un dimanche midi, t'es dans un village où il n'y a pas de fast-food ou quoi. Je pense que, putain, ça peut être un bon plaisir. Bon, allez, on cesse de parler et on va regarder tout de suite. Il y a 13 variétés disponibles. Alors, la normande, crème fraîche, mozza, jambon, pommes de terre, camembert, origan. Pourquoi ça me fait rire? J'ai un retour concept, c'est hilarant. Une Regina, une 4 saisons, une salmone, 4 fromages forestières, savoyard texane, boursin. Oh, sauce tomate, mozzarella, viande hachée, champignons, boursin, origan. Mielleuse, sauce tomate, mozzarella, lardon, chèvre, miel, origan. Oh, ça me plaît. Oh, il y en a 3 qui sont pas là. En vrai, je trouve qu'il y en a quand même pas mal parce que je sais pas tous les combien de temps ils restockent, mais franchement, il y en a pas mal de dispo là. Je vais tester 2 pizzas. Je vais prendre une classico et une qui change de l'ordinaire. Je vais partir sur une 4 fromages, produit chaud. Et ensuite, il y a la boursin qui m'a fait de l'œil ici. En chaud évidemment aussi. 12 € la pizza, franchement je trouve ça ok. Un total de 24,50 pour 2 pizzas. À voir la gueule qu'elles vont avoir, et ça va être trop stylé. Comme ça, bientôt de retour. Ah, j'ai pris la dernière boursin. Les gars, je suis trop fan de ce concept. Oh, j'entends, vous entendez? Ça fait... Il y a un bruit de prépa quoi. Je pense qu'il y a quelqu'un, une vraie personne dedans. Oh, c'est stylé, tu vois la barre de progression, t'es dans un jeu. Je me demande, est-ce que c'est des personnes qui ont aussi une vraie pizzeria ou est-ce qu'ils ont que cette chose-là? Je faisais le tour du distributeur à pizza et je suis du coup tombé sur la réponse à une question que je m'étais posée tout à l'heure. Est-ce que du coup, il existe une vraie pizzeria? Et regardez, c'est écrit juste là, fabriqué chaque jour dans notre pizzeria. Les gars, je vous mens pas qu'il y a une odeur... Oh, oh, la première est sortie. Ok. Oh, c'est brûlant. Ah, c'est ouf parce que ils ont mis une table juste là. Enfin, je pense que c'est une table. Oh my god! Je viens de me faire avoir, je l'ai vu là direct. Oh, les gars, je vous jure que ça sent délicieusement bon. Par contre, elle n'est pas découpée. Heureusement. Oh, ils ont... Non! Il y a un couteau. Ils ont mis un couteau avec la deuxième pizza. La boursin est totalement prête. On se retrouve dans la voiture pour déguster tout ça. J'ai un appétit de ouf. Sachez qu'il est 11 h 39 et pour autant, l'odeur me met l'eau à la bouche. Commençons avec... Oh, c'est bien chaud! La 4 fromages. Franchement, je vous le dis là les amis, elle a vraiment une très belle gueule et je dois avouer que tu me sers ça dans une vraie pizzeria, il n'y a aucun souci. Genre je me dis pas que, wesh les gars, elle fait pas ouf. Non, elle a une belle gueule, c'est bien chaud. Allez, c'est parti pour déguster. Moi j'ai une technique spéciale, c'est que je fais ça. J'adore. Je m'en mets moins partout, c'est facile à manger. C'est bien chaud, c'est très bon. C'est très bon. La pâte est très bonne, le fromage a du goût, c'est croquant, parce que je me suis dit ça va être réchauffé mais en mode un peu micro-ondes, tu sais, en mode tout mou et tout, pas du tout, c'est délicieux. Ah, ça marche pas. Je sais pas quoi vous dire, c'est trop bon. Le gars est choqué. Ouais, mais franchement, je m'attendais pas à avoir une aussi belle qualité de pizza dans un distributeur automatique. C'est-à-dire qu'il y a personne dedans. Il y a pas un Minimos qui travaille dedans là. Il y a personne. La pizza du coin. Banger. J'arrive pas à m'arrêter de manger. Bien sûr qu'on mange la croûte et oh. 10 sur 10, banger. Pour un distributeur automatique, c'est la meilleure pizza que j'ai jamais mangée. Enfin, c'est la seule que j'ai jamais mangée d'ailleurs. Mais bon, est-ce qu'il serait pas temps de goûter notre pizza au boursin? Il y a un truc écrit à la main, c'est écrit bourse. Il a mis ses couilles dedans, ses bourses. Et hop là. Et bah, qu'elle est belle. Ça dit quoi niveau odeur? Ça sent bon, ça sent vraiment bon. Bon allez, je la coupe, on se fait une belle part là et c'est parti. Les gars, c'est quoi cette part de zinzin? C'est très bien garni. Ah oui, là je suis obligé de la plier, j'adore. Bon appétit à vous les amis.
Waouh, waouh. Elle est délicieuse. Et ils ont pas été avec le dos de la main morte hein, pour mettre du boursin. Hein. Je vous fais un plan comme ça, mais il reste presque plus rien à voir. J'ai fait 2 crocs dedans, hein, je vous mens pas. Elle est chaude, elle est bonne. Eh bien les amis, franchement, pour une première, je suis vraiment pas déçu. Hein. Je suis très content. J'ai bien mangé. Donc écoutez, sans plus tarder les amis, c'est parti pour le prochain distributeur. Qu'est-ce que ce sera? Suspense. Marine, la voiture qui va vite. J'ai une petite 206 plus quoi. Elle broute un peu. Pour le prochain, on se retrouve dans un carrefour. Je vais essayer de trouver. Il me semble que j'étais passé devant quelque chose. Voilà ce qui nous intéresse les amis. On est tout simplement sur un distributeur automatique de barbe à papa. Avant de faire ça, on va faire autre chose et revenir sur celui-ci juste après parce qu'on a juste à se décaler juste ici. Et juste derrière celui de la barbe à papa, regardez ce qu'on retrouve. Un distributeur de cartes à collectionner. Oui, ce n'est pas de la nourriture, je sais. On est devant. On est obligé d'en prendre. Après, on va prendre la barbe à papa, je vous assure. Et puis, c'est pas des barbes à papa comme n'importe lesquelles. Je vous jure qu'elles sont incroyables. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, beaucoup de Pokémon. On est sur des boosters en veux-tu, en voilà. Mais on a une bonne gamme. One Piece, juste là, ça me donne bien envie. Regardez, il y a même un petit Laboubou. Mais non, je suis sur le bar. Écoutez, je pense qu'on va se régaler un petit peu. J'ai envie de prendre le 15. Je fais au pif, hein, je vous avoue. Évolution prismatique. Allez, je le veux parce que j'ai jamais pu en ouvrir. À Skip, c'est une très bonne édition. Je m'y connais pas tant en Pokémon, hein, je vous jure. Je fais un petit peu au pif. Ah oui, d'accord. 17 €. Le booster évolution prismatique. Non, j'ai pas tant envie. Hein. Je veux un petit booster comme ça. Bam, One Piece. Allez, bon. Oui, j'ai craqué. Je sais pas pourquoi je l'ai pris. Allez hop, c'est parti. Un total de 31 € pour 3 boosters. Let's go. Je suis un pigeon. D'ailleurs, écoutez, ça fait ça quand t'appuies dessus. T'as vu? Votre produit est en cours de distribution. Ah bah. Et voilà les petits boosters les amis. On dirait trop chou. Et voilà les petits boosters les amis, trop stylé. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait la petite barbe à papa et qu'après on se retrouve dans la voiture pour ouvrir tout ça. Est-ce que ça vous dit? Je les mets de côté. On revient à la machine barbe à papa les amis. Oui, je parle pas très fort, je vous avoue, parce qu'il y a du monde. Je suis un peu stressé. La particularité de cette machine, c'est qu'elle fait pas des barbes à papa comme tout le monde. Regardez-moi ça. Elle fait des formes de fleurs, formes de cœur, tout ça. Et regardez la machine à quoi elle ressemble. C'est vraiment fait sur place. Je suis trop choqué. Bah oui, d'accord, il y en a plein. 4,90. Moi, je veux, s'il vous plaît, une fleur de sakura. Vous avez ça? Allez, Crystal Love. Elle ressemble un petit peu. Ah oui, tu perds pas de temps à présenter votre carte. Écoutez, pour l'instant, c'est sympatoche. Hein. Ah, elle est bien crade la machine. Oh, ça y est, ça part direct. Oh, ok, c'est stylé. Ah, c'est terminé. Et après 2 minutes à peu près. Ouh. Écoutez, je pense que je peux la prendre, je sais pas. J'y vais. Bon, bah les amis, on se retrouve à la voiture pour déguster ça et ouvrir les cartes Pokémon. C'est parti. En tout cas, ça fonctionne bien. Hein. Mais par contre, là, ça pète un câble, ça fait des bruits partout. Les amis, on se retrouve dans la voiture. Elle a subi un petit coup parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure quand on était à la pizza, y a du vent de fou. Et du coup, quand je suis sorti, ça s'est envolé et ça va. En vrai, ça a été. Franchement, est-ce que c'est ressemblant? Ah, de face comme ça, c'est ok de ouf. Moi, de mon point de vue, ouais, ok, c'est mieux. Bon, il y a un petit bourlingot ici, là. Niveau goût, est-ce que ça va être différent d'une autre barbe à papa? Je ne pense pas. Mais je suis quand même choqué de voir qu'il y a ça de dispo, quoi. Allez, les amis, bonne barbe à papa à vous. 4,90 €, c'est beaucoup cher. C'est bon le sucre avec du sucre. C'est une barbe à papa. Le jaune a un goût différent quand même parce que en vrai de vrai, mis à part les couleurs, j'espère qu'il y a un goût quoi. Oh wesh, oh non. On a ici de l'isolant. Ah! C'est banane. C'est un goût différent, c'est banane. Pour l'instant, pour répondre à la question, est-ce que je peux me nourrir pendant 24 heures de nourriture distributeur de trop? Oui, 100%. J'ai fait le plat, là je suis déjà au dessert. Et si je me fais chier, je vais m'acheter des cartes Pokémon, donc je peux même me divertir. Je vais die. Trop de sucre, trop de sucre. Écoutez, pour moi, cette petite barbe à papa est très bien passée. C'est un bon truc, les gamins, ils seraient très heureux. Moi, je suis pas un gamin et pourtant, je suis très heureux. Bon, je suis un gamin, mais on se comprend. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas nos petites cartes là, juste ici? On commence avec ce booster japonais. Alors, les boosters japonais sont pas très chers. C'était 4 € et quelques parce que tout simplement, il y a 4 cartes dedans. Alors qu'un booster normal, c'est 12 cartes en règle générale. Ah bah, j'allais dire, je peux pas lire et en plus, je sais pas lire. Donc, ok, ça c'est sympa. Oh, elle est très belle. En vérité, je vois pas beaucoup. Ok. Oh! Ah! Quoi? Ah! Et derrière, ok, on avait celle-là. Ah, attendez! Regardez ce qu'on a eu! Je m'y connais si peu. Attendez, il faut que je demande à chat. Alors, on est sur la Tatsugiri X. C'est une carte X, mais ce n'est pas une ultra rare premium ou une carte très recherchée. Ah. Alors, valeur probable entre 1 et 3 €. Si elle est PSA 10, gradée parfaitement, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez faire grader votre carte, elle pourrait valoir beaucoup plus, entre 20 et 30 €, mais c'est exceptionnel. On enchaîne avec le One Piece Card Game, Anime 20th Collection. Je sais pas du tout ce qu'on peut avoir dedans. Lui, comparé à l'autre là, du japonais, il est 10 fois plus épais. Il y a 26 spéciales, 9 super rares, une secret rare, il y en a beaucoup. Ok, on a peut-être une chance cette fois-ci, on y va. Allez hop, on y va. Bam, Gaimon. Oh, et c'est bug. Le faux équipage de Luffy, Blue Eno.
Bruno, hein. Ok, bon, je lis pas tout, hein. Donnez-moi une rare, donnez-moi une rare. Oh! On a un petit baggy en holo comme ça, là. Un petit baggy et un petit jean. Alors, non, ça, c'est un baggy. Il nous reste encore 2 pour un autre rare, alors attention. Ouh! On a Don Quijote Rocinante. C'est le vrai frère, le bon. Et en dernière carte, oh, ok. Ça, c'est vraiment une carte, je pense, pour jouer. Ça n'a aucun cas une collection. Après, elle est très très belle. Hein. Je pense pas qu'elle soit si rare, mais par contre, je la trouve très très belle. Il nous reste un dernier booster, non pas des moindres. Le fameux booster Évolution Prismatique. Pourquoi il coûtait si cher? 17 €. C'est une édition qui a eu énormément de succès. Alors déjà, on parle de Pokémon, c'est un succès de fou, mais là, vraiment, ça a été un truc de zinzin. Allez, on espère, on croise les doigts de tomber sur un vrai truc. Allez, c'est parti. Août. Nérine, je connais pas. Quafarel, ok. Archéodong, on s'en bat les couilles. On s'en bat aussi les couilles. Pandramon, oh. On a une première ici, Reverse. Un Techno Radar, je sais pas c'est quoi. Et juste en dessous, est-ce qu'on a une petite secret ou pas? Attention, suspense. Oh. Ouh, qu'est-ce que... Oh. Attendez, mais on a de la chance. Elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Attendez, c'est qui? Mentally X. Les gars, on a une rare. À tout moment, il va me dire, ouais frérot, ça tu peux jeter à la poubelle. Allez, on refait la même chose qu'avec la carte japonaise. Alors, ce n'est pas une illustration spéciale. Déjà, on va se faire foutre. Mais une ultra rare standard. Déjà très cool visuellement. Ok, d'accord. Alors, valeur estimée pour une carte non gradée en bon état. 6 à 10 €. Ah, comme ça, elle vaut 6 à 10 balles. Et si elle est gradée PS à 10, ça peut aller entre 40 et 60 €. Eh bah, j'ai envie de vous dire que je suis très content parce que j'ai entre guillemets rentabilisé le booster. On va dire ça, hein. Bon, écoutez les amis, sans plus tarder, on peut passer à la suite au prochain distributeur automatique. C'est parti. Le prochain est fermé. Voilà, je vous le montre, il est juste ici. On se retrouve à la ferme de la Houlette. Ça devait être un distributeur automatique de charcuterie. Boucherie, article de viande. Voilà à quoi ça ressemble les amis. Normalement on devait pouvoir accéder à ça, mais je viens de tomber sur ça du coup. Hein. Fermeture des casiers en janvier 2026, du 10 au 29. Et la spécificité, c'est que juste à côté, vous avez le magasin ouvert normalement, qui du coup, lui aussi est totalement fermé. Là, il n'y a rien du tout. La ferme des Houlettes, voilà. C'est trop stylé quand même. Hein. Franchement, ça donnait envie, ça donnait trop envie. Je suis trop dégoûté. En plus, j'ai fait un truc drôle, c'est que j'ai acheté sur Amazon un barbecue portatif. Et ce que je voulais faire, c'est prendre genre des merguez, des trucs disponibles dans les casiers, tout simplement en libre service, dans les distributeurs juste ici, et du coup nous faire un barbecue en pleine nature ici, à côté de la voiture quoi. En pleine voiture. Bonjour. Bonjour. Désolé. Quelque chose? Ah, je suis désolé, je voulais. En gros, je fais une vidéo où je teste tous les distributeurs automatiques. Ah, mince. Et je suis dégoûté parce que justement, j'ai vu que vous étiez fermé c'est ça. en vidéo. Bientôt. J'ai vu le 31. Bon, Ouais. ça sera pour une prochaine fois en perso. Désolé, je vous embête pas, c'est juste je fais des petites vidéos. J'étais curieux de savoir. J'étais pas repassé. Ouais, du coup, bonnes vacances, c'est ça, ouais. Je bosse un peu entre deux, mais oui. Ok, bon courage et puis une prochaine fois du coup. Ça marche, C'est gentil, merci. Au revoir. Voilà les amis, ça c'est ce qu'on appelle la gentillesse. Qu'est-ce que j'aime ça. Bon écoutez, on reviendra un jour, j'espère, ça se trouve je viendrai juste en perso. Ou sinon dites-moi les amis si je refais peut-être une V2. C'est pas la fin de cette vidéo pour autant les amis, non. On peut donc enchaîner avec le prochain distributeur automatique. C'est parti, let's go. Bon, même si le distributeur est fermé, ça n'a pas d'importance. Parce que j'ai mon dessert offert à vie avec HelloFresh. Les amis, je remercie énormément HelloFresh de sponsoriser cette vidéo. Avant que je vous reparle de l'offre dessert à vie, avant de manger un bon dessert, il faut d'abord manger un bon plat. Et bien ça, HelloFresh s'en occupe. HelloFresh fonctionne sous forme de box repas livré directement à domicile. Quand tu as la flemme comme moi de penser à quel repas tu vas devoir cuisiner ce soir, à quel repas tu vas devoir cuisiner demain midi, encore demain soir, réfléchir au dosage de chaque ingrédient, te demander faut du gingembre pour cette recette? Mais ça ressemble à quoi du gingembre? Eh bien tous ces tracas, avec HelloFresh, cela disparaît. HelloFresh s'occupe de tout. Tu as juste à sélectionner les recettes que tu veux directement sur HelloFresh. Tu peux choisir des catégories plus végétarien, flexitarien, plus viandard. Ils te livrent la box. Ensuite, t'as plus qu'à te mettre au fourneau et suivre les étapes expliquées pas à pas sur leur fiche explicative. Couper des petits oignons par-ci, les faire dorer à la poêle, enfourner le tout avec une bonne pâte au four et c'est déjà prêt. Et ça a l'air délicieux. Bon, laissez-moi revenir sur l'offre des desserts parce que je sais qu'elle vous a un petit peu plu énormément, je le sais. Non, là c'est trop. HelloFresh vous offre le dessert à vie. Tant que vous restez abonné, bien évidemment. Vous allez pouvoir retrouver plein de desserts au choix. Lava cake, tiramisu, mousse à la pistache, crumble et j'en passe. Et en plus de ça, comme si c'est pas assez, avec mon code RAVENDESSERT, le repas vous revient à 3 € par personne pour votre première box. Scannez mon QR code à l'écran, cliquez sur mon lien directement en description ou utilisez directement mon code promo. Un grand merci à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis toujours tellement heureux de pouvoir travailler avec eux. On peut donc passer à la suite. C'est parti. Prochain distributeur automatique. J'espère que celui-ci sera là.
Les amis, on se retrouve au pré de Morsan. Ici, on va pouvoir découvrir et acheter des produits plus régionaux du coin. Alors de base, il y a beaucoup de choses, mais par contre je pense que ça fait fureur parce que regardez-moi les casiers. Bon, on est un petit peu en panne, mais sinon ils sont tous presque vides. Ici on a des œufs, on a du miel. D'ailleurs quand je suis arrivé, je dois avouer que j'ai attendu un petit peu avant de venir parce qu'il y avait quelqu'un. Donc bref, tout ça pour dire que je pense que ça marche très bien. Mis à part du cidre, quelques pommes, du miel et de l'ail, il ne reste plus rien. Donc bah du coup, je crois que je sais ce que je vais prendre. Ici on a une salade ou un chou un petit peu, ils ont voulu le cacher. Jus de pomme, 3,50 1 litre. Ok, faut pas oublier que c'est des choses qu'on a accès ici et qu'on devrait pas avoir accès, vous avez compris? Donc en vrai, avoir du cidre ici, du cidre, non c'est pas du cidre, c'est du jus de pomme, qu'est-ce que je raconte? Et bah c'est cool. Putain dommage, je l'ai de coin, oh je suis deg. Moi je veux le 120, ok je procède au paiement. Donc là normalement, ok. Oh waouh. Ah c'est direct hein, pas le temps. Ok. J'ai mon miel. Ok, on s'arrête pas là, on continue. 160, ok, ticket. Pourquoi ça me fait rire? Mais je trouve ça trop stylé. Je suis un homme heureux. Le miel et un bon jus de pomme, quel plaisir! C'est parti pour déguster nos deux produits. Alors on va commencer, je pense, par le bon petit jus de pomme. On a ici un petit jus de pomme, le Clos cerisé, qui nous vient du hameau de Cerisé. Cerisé, je sais plus. C'est un cerisier ou des pommes? Je comprends plus la team. Ah non, il nous vient de Gauciel. Oh la vache, trop stylé. Comment remarque-t-on que c'est un bon jus de pomme normand bien quali? Au dépôt, dedans. Il y a plein de petits morceaux. Mais c'est ce qui fait la qualité, moi j'adore. Ça fait très longtemps que j'ai pas bu un vrai bon jus de pomme là. Et en vrai, 3,50, je trouve que c'est grave ok, hein, parce qu'en grande surface... Allô, la grande surface? En grande surface, un truc comme ça qui vient de chez nous, ça serait au moins... Waouh, c'est un véritable banger. C'est un ultime c'est un banger absolu quoi. Sucré comme il faut, mais pas juste ils ont ajouté du sucre pour faire genre que les pommes étaient sucrées. C'est du sucre 100% naturel, ça se voit. Je suis pas un expert, je sais pas. À tout moment ils ont mis de l'eau de javel, je sais pas. Il est liquoreux, vous savez, il est un tout petit peu épais pour montrer qu'il est bien. J'ai pas la fin de ma phrase. Et surtout le goût de la pomme. On n'est pas sur une petite pomme pop de con là, une pomme pas. Là on n'est pas sur de la petite pomme dauphine là. Là on est vraiment sur de la pomme qu'il a été pêchée dans son jardin. Passons au miel de Normandie. Récolté en France, mise en pot par l'apiculteur. Ah c'est cool parce que tu vois, rien que dans le nom de leur métier, ils sont contents. Et tu vois, ils sont apiculteurs. Et dans le mot apiculteur, il y a Q. Les gars, j'ai rarement vu un miel aussi blanc. Crème. Oh, c'est le plastique qui est dur ou c'est le miel? Oh la vache. Ah oui non, j'arrive même pas à le... Allez, c'est un tout petit peu mais... Ah, j'avais pas vu, on est sur un miel de fleurs. Oh, il y a le prénom du gars au-dessus. Alors le rucher de Morajou. Et c'est Joël Delamarre qui s'est occupé de créer... C'est pas son miel à lui, parce que ça veut dire que ce serait une abeille. L'abeille coule, à consommer jusqu'au 11 2026. Oh putain, on a jusqu'au novembre, pareil, faut qu'on fasse vite. Je sais pas comment je vais le manger, mais il a l'air délicieux. Ah oui, d'accord, ok, bon bah. Oh, god damn! La team, le miel, le savez-vous, c'est un des produits qui est le moins périssable au monde. Vous pouvez le garder des années, il ne pourrira pas. On s'en prend une petite lichette. Ouh, oh la vache. Oh, on dirait du beurre. On dirait du beurre, les gars, ça a l'air incroyable. Wow. Attendez, deuxième fois. Il est délicat, mais en même temps, il est puissant. Je sais pas comment vous expliquer, mais des fois, il y a des choses qui sont très puissantes en termes de goût, mais au final, c'est plutôt assez écœurant. Là, il est puissant, mais délicat. C'est-à-dire que je pourrais en manger des tonnes qui seraient bons. Et ce qui fait pour moi la particularité, c'est que je vous promets qu'on dirait, même dans la texture, même dans le goût, du beurre. On dirait vraiment un miel qui a été baratté avec du beurre. Je vous jure, c'est incroyable. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer la texture que ça fait quand vous prenez au couteau, mais c'est comme du beurre. Les gars, je crois que c'est le meilleur miel que j'ai jamais mangé de ma life. Donc écoutez, sur ce, on passe au prochain. C'est parti, let's go. Les amis, je suis pas arrivé au prochain qui était prévu. Sur la route, je suis passé devant une pancarte. Celle-là. Et regardez ce que ça dit. Vente directe 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc là, je me suis dit, et regardez ce qu'on retrouve à l'intérieur. Mais non, c'est incroyable. On n'a pas eu la boucherie, mais on a eu de la volaille, les amis. On a ici un distributeur automatique de vente de volaille. Filet de poulet, du poulet, bah c'est exclusivement ça de toute façon. Oh, il reste plus grand chose encore une fois. Bon bah écoutez, c'est parti, on va se prendre un petit filet de poulet. Paiement accepté, retirez votre carte. C'est incroyable, c'est incroyable. Et voilà les amis, on a nos filets de poulet, 14,50 €. Ah, mais parce qu'il y a 1,1 kg. Ok, bon le gars, on a réussi à trouver un distributeur automatique
de filet de poulet. Ce qui veut dire, les amis, qu'on va pouvoir utiliser et faire notre barbecue portable. Oh la vache, déjà que j'étais un peu sceptique en me disant putain j'espère que je vais y arriver. Mais alors là du coup on est obligé. Je sais pas comment on va faire, voir qu'on trouve un endroit où aller. Je nous trouve un petit endroit pour se poser et mettre le petit barbecue. Et il est l'heure de manger nos filets de poulet. Les amis, je suis chez moi. Pourquoi je suis chez moi? Parce que je me suis tapé une grosse averse quand je voulais faire le barbecue. Nice comparison. Après ça s'est arrêté et j'ai dû continuer ce qu'il y avait à faire. Et du coup ce passage là vous le voyez maintenant, mais c'est avant la fin. On s'en fout, bref. Je suis pas rentré chez moi. Genre je viens de me garer, c'est comme si j'étais en gros pas chez moi pour vous dire la vérité, tu vois, c'est en mode c'est comme si j'étais dans la nature. Je voulais pas vous dire du coup le petit poulet on va pas le faire au barbecue, je vais rentrer chez moi, on va le faire à la poêle. Non. On fait comme si j'étais pas chez moi, d'accord? Et je vais utiliser tout ce que j'aurais dû utiliser si j'avais pas été chez moi avec ce barbecue. Du coup, on va cuire notre fameux poulet avec mon barbecue que j'avais à la base, que je vous avais dit. Ok, on va aller au bout. Alors, je vais vous montrer à quoi il ressemble. C'est quand même débile. J'ai ma maison qui est à côté, il y a une poêle, enfin il y a un truc vraiment, mais non, on va le faire au barbecue, comme si qu'on n'était pas là. Il était bien noté, hein, donc normalement ça devrait le faire. Ok, alors je le mets en place. Oh, il y a des plastiques partout. Ok, je le mets en place et on passe à la suite. Bon, je vous passe les 23 minutes d'enlevage de plastique et on passe à la suite. Et il était noté 4,8. Hein. Et laissez tomber comment c'est de la merde, il y a du plastique encore partout. Je vais manger du poulet au plastique. Et il est encore là. Allez, il se met à pleuvoir. Ah, je ris de haine. Et voilà le barbecue, les amis. Allez, je me dépêche, je le mets en place. Qu'est-ce que je fais? Oh, le débilos, toi. Je vais commencer par le remplir. Bon, vous allez pas me voir, mais j'avais pris du petit bois, j'avais pris des cartons. Donc, on va y aller. Hop, petit allume-feu qui fait plaisir. On se met le petit bois, du petit et du gros MDR. Est-ce qu'il va prendre? Bien sûr qu'il va prendre, t'es fou ou quoi là? Allez, j'allume. Est-ce que ça va prendre? That's the question. Voilà. Bah écoutez, c'est que ça prend. Oh, on va faire chauffer la grille. J'ai dit qu'on mangerait que dans des distributeurs automatiques et on mangerait pas chez moi. On n'est pas chez moi et je mange pas dans ma cuisine, ok? Avec un petit truc de camping, ça va? Je suis dans le thème ou? Oh, je vais puer la fumée en plus là, alors que j'ai une cuisine. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, les amis? Et les gars, ça me donne trop envie de faire une vidéo où je teste des objets Temu de con de survie là. Et je vais le faire, je demande pas votre accord. Hein. Ok, bon, je sais que normalement pour faire un barbecue, il faut qu'il y ait plus de flammes et que ce soit que les braises. Mais le fait est que j'ai pas 60 ans là, on n'a pas. Faut faire vite. Est-ce que ça fait pchit si je le mets dessus là? Ah oui, je vais mettre vers là où il n'y a pas trop de flammes. Allez, c'est parti pour la cuisson, let's go. Et après 12 minutes de cuisson. Et c'est pas encore cuit au milieu, je crois. Hein. C'est pas du tout cuit, mais pas du tout. Et après 8 minutes supplémentaires. Bon, écoutez, après une cuisson très longue, je pense qu'on est enfin prêt. Regardez-moi ces poulets de zinzin. Attendez, je vais mettre bien là. C'est parti pour la dégustation. Let's go. Bien à vous. J'ai découvert, mais j'ai la flemme. Allez, c'est parti. Oh, le barbecue, ça fait du bien. Ça croustille. Est-ce que si j'avais mis un poulet moins cher, ça aurait été aussi délicieux? Je pense que oui. Les amis, on se retrouve à PizzaNet. Mais Raven, t'as déjà fait un distributeur automatique de pizza? Oui, mais celui-ci est très spécifique. Il y a un produit très spécifique qu'on va pouvoir retrouver ici, qu'on retrouvera, je pense, jamais ailleurs, ou du moins c'est très spécial. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, c'est écrit sur le kiosque, PizzaNet et CBD. Je vous jure qu'il n'y a aucune vanne. C'est juste ici, les amis, on va pouvoir acheter du CBD. Alors, vous vous doutez bien qu'on ne va pas la goûter, la déguster. D'ailleurs, je pense que je vais la redonner à quelqu'un de mon entourage qui en fume. Mais le fait est que c'est disponible à la vente directement dans des distributeurs automatiques. Alors oui, ce n'est pas à manger, mais ça peut donner envie de manger. Alors, qu'avons-nous juste ici? H-Mix, Gorilla Glue, Pinkush, fou, que des trucs trop stylés. Oh, Mango Ace. Oh, j'adore. Qu'est-ce que c'est? Ah, la mangue. Limoncello, Amnesia. Amnesia, mes frères, ça me fait penser à Amnésie. Comment? Bon allez, let's go pour la Mango Haze. Ok, 16 €. Produit non disponible. Limoncello, prix produit. Ah d'accord, donc d'abord je dois mettre le billet. Oh non. Et rendez-moi, j'ai 50 balles là. Ah ça prend pas? Ah ça prend pas? J'ai réussi à faire de la monnaie, donc on se retrouve ici. C'est parti, on va mettre 20 € juste là et on va se prendre tout simplement le limoncello. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, ce fut rapide. Les gars, c'est si léger. En même temps, il y a 2 grammes. Alors YouTube, ce n'est pas de la drogue. Oh la vache. Oh, ça sent le citron. Bon, je peux pas trop vous le montrer, mais ça en est. Hein. Et comme son nom l'indique, limoncello, ça sent le citron de fou. Allez, à table. Les gars, j'ai réussi à trouver un distributeur qui vend du CBD. Je me suis fait chier aller dans un magasin, acheter des produits du terroir pour qu'ils puissent reprendre mon billet de 50 et en faire de la monnaie, tout ça pour acheter ça là. Il est l'heure qu'on termine cette vidéo en testant le meilleur pour moi. On l'a gardé pour la fin exprès, je l'ai gardé exprès, tu m'étonnes. C'est parti.
Les amis, on se retrouve pour le dernier et qui plus est le plus grand de toute cette vidéo. Nous voici au Gang of Pizza. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que le Gang of Pizza c'est genre une marque qui est assez répandue en termes de petits kiosques de distributeurs automatiques de pizza un petit peu partout en France. Là les gars, c'est pas un petit kiosque, on est sur un truc, les gars, les distributeurs il y en a énormément. Ça part des boissons jusqu'aux snacks, café, panini, tacos et évidemment des pizzas. On va évidemment commencer par se prendre une petite boisson hors service. Très bien. Par contre, tu me dis poisson chaud là, dites-moi qu'il y a un café à la noisette. Oh, il y a un cappuccino noisette. Les gars, je suis fan des cappuccinos noisettes. Parle-moi bien. J'en veux un évidemment. Cappuccino noisette. Hop là. Ah. Attends, j'ai pas mis la dose de sucre. Oh non, j'aurais dû appuyer sur extra sucre. Oh, ça a l'air bancal le truc. Fini? Servez-vous? Quoi? Ah ouais. Bon, pardon, autant pour moi. Allez, petit café noisette pour le meilleur et pour le pire. Oh, ils sont délicieusement bons. Oh la vache. Oh putain de merde. Bah oui en fait, je vous le dis moi, je vais aller pisser après. Les gars, même si vous aimez pas le café, bien sûr vous allez kiffer le café noisette. Je voulais dire extra sucre tout à l'heure, pas du tout, ça sert à rien. J'ai pas mis sucre hein, pourtant c'est très sucré. Oh la vache que c'est bon. Alors est-ce qu'on est bien là? J'ai 29 ans et j'ai parcouru... Wesh, vous tremblez, arrêtez, vous avez froid. J'ai parcouru 45 km pour arriver à cette aire de repos qui est sur une autoroute et j'ai payé un ticket d'autoroute pour faire à peu près 100 mètres. Là, la borne d'air de repos, elle est juste là. J'ai fait 100 mètres, j'ai payé pour venir ici. J'ai payé 44 euros. 44 euros pour faire 50 mètres, pour manger 2 cale-portes. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la pizza, on l'a déjà fait. On a kiffé, c'était sympa. Mais on a envie de tester quelque chose qui change. Est-ce qu'on se prendrait pas un petit panini ou un tacos? Ou les deux? Eh bah si, c'est parti. Alors, panini et tacos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 3 minutes. Tacos, Big Burger et Greno, bœuf guacamole. Oh, il a l'air délicieux en plus. Tacos royal, panini raclette, pain, viande kebab dindé. Ça me donne bien l'envie. Ah, je peux pas? Ah si, produit chaud. On a pris notre panini, maintenant il nous faut un petit tacos. Qu'est-ce qu'on a? Eh bah vous savez quoi? On va partir sur le royal là. Hop là. C'est parti chef, 8,50. Un peu cher. Votre panini kebab est en cours de préparation. Et donc là je lui dis Roger, ta bite tu me la mets dans ton pantalon. Je veux pas la voir, sur toi. Et après je l'ai viré. Il méritait ce foufillon, ce troufillon. Et voilà, 3 minutes pile. Comment t'as... C'est vraiment stylé quand même. J'aime bien ces tournages, vous savez pourquoi? Parce que on est vraiment dans des endroits où il n'y a personne presque. C'est vraiment du passage, ça passe 2 minutes, ça s'en va. Du coup, je suis bien tout seul. Et ça me permet d'être en full détente. Calmez-vous! Regarde si personne m'a vu au cas où. Ça se trouve, il y a des gars dans des camions en face qui me regardent qui sont en PLS parce que oui, on est sur une aire de repos comme je vous l'ai dit. Putain, panini kebab, il est peu de la moitié, 65% de réussite. Ah, veuillez retirer votre produit, il n'y a rien. Et attends. Ah oui, d'accord. Ah, il est bien slim, hein. Après, c'est un panini normal, mais les gars, il est slimax, hein. Et voilà, il est sliman. Wesh, une feuille à 4. Bon, après, c'est un panini, c'est normal. Par contre, il est vraiment très chaud, hein. Oh, il sent bon, il sent bon. Ah là, il y a le deuxième qui est en train d'être préparé. Bon, je mets ça dans la voiture au chaud, on attend le deuxième, et c'est parti pour la dégustation de ces derniers produits de cette vidéo. C'est parti. Oh, il y a quelqu'un qui arrive. Est-ce qu'il va être gros ou pas? Oh, punaise. Mais les gars, j'ai dit un panini et un tacos, pas 2 panini. Les gars, c'est un tacos, ça, hein, je vous jure. J'ai ici mes 2 produits, devinez lequel est le panini et lequel est le tacos. La vidéo est sur pause, vous savez comment? Tellement c'est fin. On commence par le panini qui est juste là, préparé sur place. Je rigole, évidemment que c'est pas préparé sur place. Oh, et bah alors? Et bah écoutez, il a une belle gueule, écoutez-moi ce bruit là. Bien chaud, il sent le bon panini. Je vous mens pas, il a l'air délicieux. Allez, bon appétit à vous, c'est parti. Eh, c'est que ça me redonnerait faim tout ça. Bah alors? Bah c'est bon. Alors par contre, je pense que... Ouais, voilà. Pour ce qui est de la viande kebab, faut la trouver, faut la chercher. Et surtout, bah c'est pas une viande de kebab qui vient réellement d'un chef kebabier. Mais le fait est que c'est bon, c'est mangeable. Le fromage est très bon. Le panini est bien chaud. Le pain est croustillant. À l'intérieur, c'est bien fondant, c'est pas sec du tout. Les gars, c'est pas mal, hein. Et il nous reste le dernier produit de cette vidéo. Pourquoi j'ai fait une version YouTube 2012? Et hop les amis, c'est on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, écoutez un tacos royal avec du kebab et des autres. Ça va être délicieux. Les pouces en l'air. Déjà, ok, j'allais dire déjà, est-ce qu'il a le même pain que le panini? Je pète un câble. Et voilà la team, regardez-moi ce fameux tacos quadruple viande, je rigole. Oh, il y a de la sauce. Bah alors, tu me sers ça au tacos, bon, je pète un câble parce qu'on dirait un cale-porte, mais par contre, je suis pas en mode vénère.
Point bonus au fait qu'il est très très chaud et que les ingrédients ont l'air ok. Point négatif, c'est pas assez garni. Alors on dirait qu'il y a rien dedans, mais en vrai il y en a quand même pas mal. C'est juste que les gars, ça c'était quand même 8 balles. 8 balles, ils sont où? Regardez, si je le mets de profil, on le voit même pas le tacos. Il est très bon quand même. Bon les amis, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je suis rempli, j'en peux plus du tout, mais c'était une expérience vraiment incroyable. J'ai vraiment adoré ce tournage. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'aime beaucoup ce genre de vidéo où il n'y a pas de cadreur, il n'y a pas d'invité. Bon, même si j'adore les invités et les cadreurs aussi, mais c'est pas ça la question. Parce que ça me donne cette impression que derrière la caméra, il n'y a que vous et il n'y a que moi. J'aime beaucoup ce côté un peu restreint, un peu intimiste entre vous et moi, et j'adore ça. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre où c'est juste vous et juste moi et je teste, je sais pas, par exemple, j'ai trop envie de tester où je me rendrai dans la ville la plus isolée de France. Genre une ville où il y a presque personne, où il y a peu d'habitants, ou je sais pas, mais je sais pas, ça pourrait faire quelque chose. Remercie encore HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, avec mon code RAVENDESSERT, le repas vous revient à 3 € par personne sur votre première box. Et votre dessert est offert à vie. Comme si c'était pas assez. N'hésitez pas à scanner mon QR code ici pour avoir plus d'informations. Toutes les informations sont en description. Bref les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ainsi que surtout à vous abonner. C'est vraiment le plus important. Road to 220 000, on y est presque, on y va petit à petit, 216 000, c'est cool déjà. Si mon contenu vous plaît encore plus et que vous voulez encore plus soutenir, vous pouvez booster la vidéo, c'est totalement gratuit, vous en avez 3 par semaine. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Raven, ciao ciao.